Salut à tous, aujourd'hui ça va être un tuto pour vous expliquer comment on retouche des photos sur Lightroom. C'est parti. Alors ce tuto c'est sûrement le tuto que vous m'avez demandé le plus sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, on va essayer maintenant de vous expliquer comment on retouche le plus facilement possible des photos. Donc on va prendre exemple avec des photos que j'ai déjà prises en Islande avec ma caméra Canon. Mais vous allez voir que tous les réglages qu'on va faire sont aussi possibles sur d'autres caméras. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez une caméra qui n'est pas Canon, si ce n'est pas un réflexe, si vous ne l'avez pas pris en RAW, si vous l'avez pris en JPEG. Toutes ces choses-là, je vais vous les expliquer pour être sûr d'avoir le meilleur résultat possible. Alors déjà, il faut savoir quelle caméra vous avez. Et surtout, est-ce qu'il est possible dans votre caméra de choisir entre le mode JPEG et le mode RAW? Alors je vous explique, il y a deux modes. Le mode JPEG, c'est le mode avec la plus basse qualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations quand vous allez prendre une photo. Et le mode RAW, c'est avec la plus grosse qualité, et c'est là que vous allez pouvoir encore plus retoucher vos photos, parce que la caméra, quand elle prend la photo, elle prend plein d'informations autour, et qu'elle met dans ce fichier-là, alors que le fichier JPEG n'a pas ces informations. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout aussi retoucher vos photos venant d'un fichier JPEG, mais avec un fichier RAW, vous pourrez aller encore plus loin dans la retouche. Voilà, c'est juste ça que je vais vous expliquer. Aucun problème si vous avez que des fichiers JPEG, mais si vous pouvez shooter en RAW, faites-le, ça sera encore plus simple pour retoucher derrière. Une chose très importante quand vous faites vos photos, évitez de cramer vos photos. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cramer, c'est quand vous avez quelque chose qui est très blanc. Par exemple le soleil, vous ne voyez même plus, l'image est blanche. Et en fait ça, le problème, c'est que même avec un fichier RAW, vous pouvez rattraper un petit peu de ça, mais pas beaucoup. Donc si votre photo elle est toute blanche, elle est trop claire, vous risquez de ne pas pouvoir la rattraper et de ne pas pouvoir la retoucher du tout. Alors que si vous l'avez prise un petit peu plus sombre, vous avez quand même les informations et donc ce sera plus facile de pouvoir ramener ces ombres là avec de la lumière, avec de l'exposition par exemple. Alors certes, vous pouvez avoir une perte de qualité et un petit peu de grain sur votre image à cause de ce processus là, mais vous pouvez quand même toujours sauver votre photo et avoir une photo qui ressemble à quelque chose. Alors que si vous l'avez cramé, eh bien vous ne pourrez rien faire du tout. Une petite astuce que je vous conseille, ce que je fais sur ma caméra, c'est que je règle la luminosité de mon écran un petit peu supérieure à la réalité. Donc quand je vais voir la photo que j'ai prise sur l'écran de ma caméra, je vais croire qu'elle est vraiment lumineuse. Et en réalité, quand je vais mettre mon fichier sur mon ordinateur, elle sera un poil moins lumineuse, ce qui fait que ça pourrait corriger une de mes erreurs au niveau de la luminosité et donc avoir plus de possibilités pour retoucher ma photo derrière. Aujourd'hui, il existe plusieurs logiciels pour retoucher vos photos. Mais celui que je vais vous présenter aujourd'hui est sûrement le meilleur et le plus utilisé, c'est donc Lightroom. Lightroom est donc un logiciel Adobe que vous pouvez installer sur Mac ou sur PC. Attention, c'est quand même un logiciel payant, mais vous pouvez quand même essayer de l'obtenir d'une autre façon si vous pouvez. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de la retouche photo sur Photoshop. Alors je vais juste vous expliquer une petite différence vite fait entre Lightroom et Photoshop. Lightroom, ça permet de retoucher les couleurs d'une photo, d'accord? Photoshop, ça permet de retoucher les couleurs d'une photo et d'aller encore plus loin, de créer des choses, modifier, supprimer. Donc moi personnellement, je vais vous recommander Lightroom si vous voulez faire simplement de la retouche couleur. Et après, aller sur Photoshop si vous voulez vraiment modifier des éléments. Par contre, essayez de ne pas faire comme tous ces gens qui vous font croire qu'en fait des choses existent alors qu'elles n'existent pas. Vous avez des gens qui font du Photoshop mais qui l'assument à fond et c'est vraiment magnifique. Et vous en avez d'autres en fait qui vont vous coller des lunes énormes, genre à Paris, et vous faire croire qu'il y a vraiment la lune à Paris qui est absolument comme ça derrière la Tour Eiffel, ou même des voies lactées à Paris avec des aurores boréales derrière la Tour Eiffel. Je l'ai déjà vu et des gens y croient. Et des gens font croire que c'est vrai en fait. Donc voilà, juste si vous allez sur Photoshop, faites pas des trucs comme ça. Ou alors marquez comme quoi c'est faux. Voilà, ou parce qu'il y a vraiment des gens qui y croient. Bref, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait des retouches sur une de mes photos prises en Islande. C'est parti. Nous voilà maintenant sur Lightroom. Donc dès que vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur Bibliothèque, en haut comme ça. Et ensuite, pour importer des photos, vous allez tout simplement cliquer en bas à gauche sur Importer et choisir vos photos que vous voulez mettre dans le logiciel. Donc voici quelques photos que j'ai importées de mon voyage en Islande. On va essayer de retoucher celle-ci qui à premier abord ne ressemble à pas grand chose et on va voir comment on va essayer de la rendre plus belle très simplement. Donc pour ça, ensuite donc vous cliquez, vous sélectionnez la photo et vous allez ensuite dans développement en haut. Quand vous arrivez dans développement, tout va se passer sur la droite ici
Et c'est là que tous les réglages se passent pour pouvoir retoucher au mieux votre photo. Donc ici, le problème de ma photo, c'est qu'elle est vraiment un peu trop bleue à mon goût. Et pourtant, j'ai shooté en balance des blancs automatique. Et c'est juste que le décor, l'ambiance de la photo fait que c'était vraiment bleu comme ça. Mais moi, personnellement, j'aimerais la rendre un petit peu plus chaude, donc plus vers les jaunes. Donc on va voir un petit peu les réglages pour avoir ce rendu un petit peu plus chaud sur cette photo. Les premiers réglages que je vous conseille sur une photo sont tout d'abord ici sur la courbe RVB. Donc vous restez bien en bas à droite comme ça dans RVB et vous allez créer un petit S comme ceci. Et ici, vous allez redescendre un petit peu. Donc ça, c'est sûrement la chose la plus importante déjà dans une photo. Et vous allez voir que bon, sur celle-ci, on ne voit pas trop la différence, mais que sur certaines photos, vous pouvez simplement toucher la courbe RVB et vous avez déjà une vraiment belle photo. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc là, on va commencer par la température. La température, ça va donc permettre de donner ce côté un peu plus froid si on va à gauche, donc bleu, et plus chaud si on va à droite, donc jaune. On va essayer de trouver un juste milieu. Et c'est vrai que pour celle-là, il faut vraiment que je monte beaucoup sur la chaleur. La teinte, ça va être la teinte de la photo en général. Donc là, vous voyez qu'on tombe vraiment sur du vert bleu. Et là, qu'on monte ensuite sur du violet. Donc pour ma part, moi j'annule ça. Pour le moment, je reste à 0. Donc là, on va essayer de rajouter un petit peu de luminosité à la photo. Parce qu'au moment où je l'ai pris, eh ben, je l'ai pris un petit peu trop sombre. Donc on rajoute un petit peu de luminosité. Attention de ne pas monter trop haut. Si vous montez à 1, ça va très bien. Ça n'enlèvera pas trop de qualité de votre photo. Le contraste, donc là on va remonter en gros un peu les noirs et un peu la saturation, c'est-à-dire qu'en touchant le contraste, les noirs vont être plus noirs et les couleurs vont être plus intenses. Regardez, donc là on voit que c'est beaucoup plus sombre. Là il n'y a pas beaucoup de couleurs dans cette photo, mais si on voit qu'on descend, on voit que la montagne est vraiment grise d'un coup et là que ça devient vraiment bleu. Donc là on remarque sur celle-ci qu'on n'a pas vraiment besoin de retoucher beaucoup le contraste. Et donc là maintenant les hautes lumières, c'est une des choses les plus importantes parce que ça va vous permettre de ramener tous les endroits qui sont cramés, donc qui sont trop lumineux. Et ça, ça fonctionne vraiment bien si vous avez pris une photo en RAW. Attention, sur le JPEG, vous ne pourrez pas aller très loin avec cette fonctionnalité. Donc là, par exemple, on voit que si je redescends, je peux ramener bien les nuages en haut. Si je monte, on voit que les nuages sont de plus en plus cramés. Donc là, on va pouvoir ramener un petit peu, même beaucoup, regardez. Donc là, ça passe vraiment bien. Les ombres, donc là, on peut remonter tous les endroits qui sont trop sombres. Donc si on va à fond, on voit que ça remonte vraiment clairement. Attention, le fait de remonter les ombres, ça donne beaucoup de grain à votre image. Donc là, on ne le voit pas trop, mais on va voir qu'après, si on zoome dedans, il y en a peut-être beaucoup. Donc là, on va remonter un petit peu quand même. Les blancs, donc là, on touche directement que les blancs. On descend que les blancs ici, on monte que les blancs ici. Donc là, on pourrait les remonter un petit peu. Ça fait ressortir aussi le décor en bas. Donc on va mettre voilà 30 à peu près. Les noirs, pareil. Si on descend, les noirs sont de plus en plus noirs. Si on monte, ils sont de plus en plus clairs. Donc là, on peut aussi faire un peu de ça. Moi, j'aime bien que les noirs soient bien noirs sur mes photos, par contre. Donc je vais rester... je peux même descendre un petit peu, mais là, c'est vrai que c'est assez sombre sur mon image. Donc on va monter un poil. La clarté. La clarté, c'est ce côté, comment dire... HDR, vous avez les choses vraiment très nettes. Donc si on monte beaucoup, vous allez voir que voilà, d'un coup tout est net. Mais attention, on dégrade énormément l'image si on monte vraiment à fond comme ça. Et si on va en bas, bah regardez, tout est flou. Donc là, c'est peut-être intéressant parfois d'en rajouter un petit peu. Voilà, moi j'en mets juste à peine. Ça se voit pas vraiment là, mais il y a vraiment quelque chose en plus. Donc là, avec la vibrance, on va toucher l'intensité des couleurs. Donc vous voyez, si on monte à fond, là, bon, c'est moche. Mais... vous voyez comment ça fait, vibrance à 0, on est presque au noir et blanc. Pour celle-ci, on peut monter un petit peu. Voilà, on remonte un peu les couleurs. La saturation, donc pareil, c'est un peu le même principe, mais en plus poussé. On va dire que c'est plus intéressant de toucher la vibrance que la saturation. Moi, pour ma part, je préfère. Mais c'est vrai que les deux font un petit peu la même chose au premier abord. Regardez, la saturation, on monte à fond les couleurs, on descend, et là, on tombe clairement dans du noir et blanc. Donc si vous voulez faire du noir et blanc, vous mettez saturation à 0 et vous êtes bien. Donc là, on peut remonter un petit peu des couleurs. Et là, on va voir ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut faire. Sur celle-ci, là, on peut retoucher directement les couleurs les plus connues, on va dire. Donc si on veut toucher du rouge, par exemple, ici, sur cette photo, il n'y a pas de rouge, donc pas besoin d'en retoucher.
Du orange, est-ce qu'il détecte du orange? Il détecte pas vraiment du orange sur celle-ci. Le jaune, là par contre, on voit que ça monte au niveau des feuilles devant, du blé. Donc on peut monter un petit peu pour retoucher un peu ces couleurs-là. Le vert, il n'y en aura pas. Du bleu, vous voyez que la montagne, elle est clairement bleue. Là, on monte, c'est pourri. On descend, c'est tout gris. Donc là, pour ma part, j'ai envie de descendre un petit peu. Je ne veux pas que ça soit trop bleu. Donc ça, c'est bien. Le pourpre, le magenta, on n'en a pas sur cette image. Ensuite, les hautes lumières. Donc là aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Donc les hautes lumières, donc ça va être par exemple le ciel, tout ce qui est blanc, tout ce qui est vraiment très éclairé. On le voit qu'en fait, tout ce qui est clair va devenir vert. Ici, sur le vert vert, violet, bleu, rouge. Voilà, donc là, c'est à vous de gérer ce que vous voulez. Moi, j'aime bien que les hautes lumières, donc sur celle-ci, on va les mettre un petit peu jaune pour donner un côté encore un petit peu plus chaud. Mais voilà, c'est vraiment très léger sur celle-ci. Sur les ombres, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les mettre un petit peu dans les bleus. Donc là, en fait, les noirs deviennent bleus, si on regarde vraiment. Donc là, c'est vraiment poussé. On peut le faire sur d'autres couleurs. Donc moi, j'aime bien les mettre un petit peu bleus. Ensuite, ici, je vous conseille de ne pas trop toucher ces réglages-là. Vous n'avez pas vraiment besoin pour de la retouche classique. Réduction du bruit, luminance. Par exemple, ici, c'est une photo qui est assez sombre. Et donc, si on zoome dans l'image, on va voir qu'on a un petit peu du grain. Et donc, en fait, le fait de retoucher cette luminance, on va la mettre par exemple à 30, c'est bien. Donc, le fait de le mettre à 30, on va atténuer ce grain. Attention, ça fait perdre de la clarté à l'image, donc elle est un peu moins nette. Donc, si vous mettez une luminance à 100, par exemple, elle va clairement être floue. Donc, 30, c'est bien. 15, 30, voilà, c'est pas mal sur les photos. Ici, donc, on va pas toucher ce genre de choses. Donc là, maintenant, la correction de l'objectif, c'est si, par exemple, vous avez un horizon qui est un peu tordu, vous pouvez le retoucher avec ça. Donc là, je vais vous conseiller, par exemple, de cliquer sur les deux d'un coup. Et vous allez voir qu'en fait, l'ordinateur a détecté automatiquement avec quel objectif ça a été pris. Donc là, on reclique. Et donc, ça a été pris avec un Canon EF 16-35 mm. Et vous avez vu en fait que ça m'a corrigé l'aberration chromatique de l'objectif. Alors ça, des fois, ça a un bon effet, comme par exemple ici, c'est pas mal. Et ça enlève aussi le vignettage autour de la photo. Et parfois, ça peut donner un effet un peu bizarre, avec des choses un peu trop grosses sur les côtés, un peu trop étendues. Mais là, ici, par exemple, ça marche bien. Donc ça, je le conseille vraiment. Et ensuite, on peut aller donc sur les couleurs, sur l'étalonnage de l'appareil photo. Et ici, là, c'est un peu à vous de toucher. Vous allez voir ce que ça fait, par exemple, sur les bleus primaires. Vous allez voir la différence. Donc là, on retouche directement le bleu qu'il y a au fond. Les verts, ici, il n'y en a pas. Donc on ne retouche pas. Les rouges, c'est pareil. Et là, on peut retoucher aussi encore un peu les ombres. Donc maintenant, je vais vous montrer la différence entre avant et après. Donc si on réinitialise tout, voilà ce qu'on avait avant et voici ce qu'on a maintenant. Donc on voit vraiment qu'il n'y a aucune couleur, c'est trop sombre. Et on a fait très peu de réglages. Et on est arrivé à quelque chose de vraiment beaucoup plus sympa, plus lumineux et des couleurs aussi un peu plus réelles. Parce que c'est vraiment comme ça aussi qu'était le décor là-bas. Et aussi très important, la plus grosse erreur, s'il vous plaît, et un de mes amis se reconnaîtra, l'horizon. L'horizon sur vos photos doit toujours être droit. Si vos yeux, vous regardez par exemple la mer, l'horizon, que vous fassiez ça ou ça, l'horizon est toujours droit. Donc l'horizon sur une photo, ne me le mettez jamais comme ça. Des fois, il est un peu tordu, ça se voit pas trop, ok, mais des fois, je vois des photos, l'horizon, il est comme ça. Ça, c'est la plus grosse erreur sur une photo. Donc attention, vous pouvez rectifier ça sur le logiciel. Je vous montre. Si vous cliquez ici sur le rectangle, recadrer et redresser, vous allez voir que j'ai déjà redressé mon horizon parce que moi, à la base, elle était comme ça. Et donc, vous voyez que l'horizon n'était pas droit. Donc là, je retouche un petit peu pour avoir un horizon plus ou moins droit. On valide. Et donc, vous avez une vraie photo droite. Ensuite, pour retoucher un petit peu plus loin, par exemple, j'aimerais que vraiment le bas de la photo soit un petit peu plus clair. On va utiliser cet outil en haut, ce rectangle, vous cliquez dessus. Vous allez ensuite sur la photo et vous allez cliquer en bas et vous allez rester cliquer et draguer ceci vers le haut jusqu'à l'endroit où vous voulez retoucher. Attention, c'est la barre du milieu qui donne la limite exacte.
et la barre du haut donne un peu un fondu pour pas que cet effet soit trop net. On lâche et là vous allez arriver dans un nouveau cadre à droite qui est sélectionné. Vous ne pouvez pas toucher plus de réglages que ça. Et par exemple, l'exposition, c'est intéressant. Regardez, hop, on retouche que le bas. Donc on monte vraiment l'exposition que sur le bas et un petit peu le haut. Donc on a vraiment un fondu pour que ça soit vraiment sympa. Donc là, si on revient à 0, on était là. Je pense que c'est intéressant de monter un petit peu. Voilà, on peut monter comme ça. Contraste, on peut monter un peu les contrastes aussi pour raviver les noirs ici. Et donc, on a amélioré ça. Par exemple, le ciel, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on refait la même chose en haut. On drague un peu ici, on peut tourner comme vous voulez. Et là, on va donner, par exemple, plus de chaleur au ciel. Hop, on touche que la température. Là, je mets un ciel bleu, là, je mets un ciel jaune. Alors moi j'aime bien ce ciel comme ça, par exemple là maintenant. On peut donner un côté, voilà, aller très loin, un côté vraiment orange, rose, un côté vert. Bon, ça on va rester normal. Et là aussi pareil, vous pouvez toucher encore les hautes lumières un petit peu. Te donner ce côté un petit peu plus dark sur celui-là. Vous pouvez monter la clarté que sur ce côté-là. Bon là on va pas vraiment toucher, c'est pas vraiment très joli. La saturation sur cet endroit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Avec cet outil, on valide. Pour retoucher, après, vous recliquez sur cet écran-là et on revient au premier réglage. Sur la courbe RGB, on peut revenir aussi dessus et je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Donc ici, on remonte vraiment la luminosité de la photo. On revient. Ici, on monte vraiment le côté noir de la photo. Et ici, on va toucher les ombres. Donc là, plus on monte ici, regardez, plus les ombres sont vraiment très noires et fades. Et c'est comme ça qu'on crée le côté vintage. C'est grâce à ce réglage ici que vous avez vraiment ce côté vintage. Moi, pour ma part, maintenant sur mes photos, je ne l'utilise plus. Donc je reste vraiment sur une photo assez classique. Mais si vous voulez faire du vintage, vous pouvez vraiment toucher ici le plus possible, remonter cette barre. Et ça va vous donner ce côté vraiment fade dans les ombres. Et c'est donc là aussi important après que vous pouvez, pour ce côté un peu vintage, aller dans les ombres, donner ce côté un petit peu bleu. Et voilà, c'est là vous avez vraiment un peu la colorimétrie qui est un peu à la mode aussi sur le vintage, avec ces ombres fades et un peu bleutées. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer ça. Moi je préfère les réglages que j'avais juste avant. Donc on va revenir un peu en arrière. Et voilà, donc je vous ai montré assez rapidement comment on peut facilement retoucher une photo. Vous pouvez ensuite créer votre propre preset, c'est-à-dire enregistrer ce réglage-là et essayer de l'adapter à d'autres photos. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Paramètres prédéfinis ici, cliquez sur le plus. Vous allez choisir le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer sur le côté, mettre un nom, par exemple Iceland. Et vous allez cliquer sur créer. Et donc ensuite, vous allez l'avoir sur le côté ici, vous allez avoir tous vos presets que vous avez créés vous-même et vous allez pouvoir choisir ensuite pour le mettre sur cette photo. Si par exemple la photo d'ensuite, vous voulez appliquer le même preset, vous cliquez sur cette photo et avec Shift, vous allez sur l'autre et vous cliquez sur synchroniser. Vous cliquez sur tout, sauf le recadrage, parce que sinon ça va vous la mettre de travers, parce que là on l'a retouché. Vous faites synchroniser. Et l'autre photo, vous allez voir, a exactement les mêmes caractéristiques que celle d'avant. Alors attention, ça s'adapte pas toujours. Ici, par exemple, c'est beaucoup trop chaud comme photo. Alors on va essayer par exemple de simplement descendre la chaleur. Donc là, par exemple, sur cette photo, on a descendu un petit peu la chaleur, mais ça ne marche pas. Donc il va falloir retoucher beaucoup plus de choses pour arriver à un résultat qu'on aime. On va prendre maintenant l'exemple des chevaux et je vais vous montrer avec les presets que j'ai créés à quoi ça ressemble très rapidement. Donc par exemple, on va aller dans les presets Iceland et on va voir dans ceux que j'ai créés, ceux qui pourraient s'adapter le plus. Si on clique sur celui-ci, vous allez voir, voilà ce qu'on a directement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, par exemple, ne correspond pas. Celui-là, j'aime beaucoup aussi, donc il est beaucoup plus bleu. Voilà, donc là, par exemple, vous avez vraiment un peu tous les types de presets aussi pour l'Islande. Si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description car je vends mes presets. Et vous allez voir qu'il y a plein de packs différents. Vous allez pouvoir retoucher
tous les types de photos parce qu'il y a 8 packs différents, que ce soit pour la GoPro, que ce soit pour les destinations froides, l'Islande, un peu dark comme ça, pour les destinations chaudes, genre comme Bali, vous allez avoir des trucs pour le vintage seulement, alors des choses pour la nuit, pour retoucher les photos de nuit. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je vais vous donner l'exemple avec celui-là de la glace. Si j'utilise le Blue Ice, lequel est le plus adapté pour celui-là, hop, celui-là, boum, là vous avez la glace qui est vraiment magnifique. Donc ça, c'est vraiment top. Après, vous avez celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je préfère celui-là sur la glace. Donc là, maintenant, on va revenir sur notre photo. Et je vais vous expliquer maintenant comment l'enregistrer. Donc vous allez ensuite, vous revenez sur Bibliothèque. Et vous allez sur Exporter. Vous cliquez sur Exporter. Là, vous cliquez sur l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Et voici les réglages que je vous conseille sur Lightroom. Pour du Instagram, par exemple, ou Internet, Facebook, ou juste pour vous, pour la garder comme ça. Les réglages que je vais vous conseiller, c'est donc du JPEG, sRGB, qualité, on la garde à 100. Résolution 300, moi je mets 300, ça va être un petit peu plus lourd, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, redimensionner. Si vous ne redimensionnez pas, vous allez avoir la full qualité. Alors, vous pouvez redimensionner. Moi, c'est ce que je fais sur toutes mes photos que vous voyez sur Facebook, sur Instagram, etc. Vous choisissez 3000 par 200 pixels, c'est pas mal. Ça fait une bonne taille de fichier ensuite. Là, vous restez comme ça. Filigrane ici. Alors ici, vous pouvez créer en fait un petit logo que vous pouvez mettre en bas de votre image. Si on clique ici, là, c'est le filigrane de mon nom à moi. Donc je pourrais choisir ça, il va sortir avec mon nom en bas à droite. Vous pouvez donc modifier les filigrammes ici pour montrer exactement comment vous le voulez. Donc là, mon nom, il va être en bas à droite. Vous pouvez importer un logo ici et sélectionner où vous le voulez exactement. Bon, ici, on ne va pas mettre de filigrane. Et ensuite, vous cliquez sur Exporter et vous avez votre photo. Voilà, si vous voulez l'exporter en très très grosse qualité, je vous conseille de cliquer sur TIFF, ici, compression 100, ici vous enlevez redimensionner, résolution 300 ici, et vous envoyez, et là vous faites vraiment du format pour faire de l'impression. Si vous voulez vraiment faire un tableau chez vous, vous l'exportez en TIFF, et là vous avez un fichier qui peut avoisiner les 100 mégas, alors que celui d'avant était vraiment entre 3, 5, 6 mégas à peu près. Donc ce qui est pas mal. Bon voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile pour savoir comment retoucher le plus simplement et le plus rapidement possible vos photos sur Lightroom. Vous avez vu qu'on n'est pas allé très très loin dans les retouches, mais des retouches simples. Voilà, c'est vraiment un tuto pour du grand public et pour avoir de belles photos le plus simplement possible. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour voir mes presets si ça peut vous intéresser. Sachez que c'est vraiment un gain de temps fou. Et vous allez voir qu'avec ces presets, vous pouvez vous aussi les modifier. Donc vous savez maintenant comment retoucher aussi vos photos. Donc vous allez voir qu'avec ces presets, ça va être très simple. Il vous suffit donc de cliquer sur le preset. Il va se mettre automatiquement sur votre photo. Et ensuite, vous allez pouvoir retoucher et ajuster un petit peu à droite vos réglages. Si vous voulez quelque chose de plus chaud, un petit peu plus de luminosité, etc. Vous savez maintenant comment faire. Donc j'espère donc que ce petit tuto vous aura été utile. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!